Bon, je veux qu'on parle de la marche avec Dieu, de la marche avec l'esprit, ou la marche avec le spirituel. C'est un domaine qui est assez complexe, donc je voudrais un peu concasser cela pour nous et on espère qu'à travers cette petite explication et un petit message concernant un pays que je vais donner. Après, je pense qu'on est libre de poser des questions. S'il n'y a pas de questions, je pense que je commence à prier directement. Hein. S'il n'y a pas de questions, just pray. Right? C'est vendredi de prière, donc on va mettre ça ainsi. La marche avec Dieu, ou le Créateur, c'est un domaine qui préoccupe l'homme depuis des millénaires, depuis même la nuit des temps. Parce qu'on a beaucoup de questions à se poser, et je ne suis pas là pour répondre aux questions de qui est Dieu ou qui n'est pas Dieu. Parce que, anthropologiquement, chacun a le droit de penser ou d'avoir sa réflexion sur ce qu'il pense être Dieu. Okay? Le cerveau humain, comme je le définis, est complexe. En introduction, je dis, les hommes sont des allotropes. Les allotropes, comme j'avais dit la dernière fois, les allotropes, ce sont, en chimie, les termes chimiques veulent simplement te faire comprendre des éléments qui ont des propriétés physiques identiques et des propriétés chimiques différentes. Okay? Ça veut dire, de l'extérieur, elles se ressemblent, mais de l'intérieur, elles sont différentes. C'est comme ça que moi je considère l'homme. Parce que ceux qui sont devant moi aujourd'hui, vous êtes des femmes, vous avez 2 pieds, 2 mains, 2 ou 3 narines, vous êtes identiques à l'extérieur, mais à l'intérieur, que ce soit cérébralement, que ce soit organiquement, chacun est différent. Chacun comprend sa manière. Ces compréhensions diverses par rapport à notre environnement. On peut être né à l'ouest, on comprendra les choses comme les gens de l'ouest, culturellement vice-versa. Donc voilà les différences qui peuvent bien exister dans notre composition. Et dans cette composition, voilà pourquoi je veux qu'on parle un peu de la marche avec celui qu'on appelle Dieu ou le Créateur, ou bien quoi que ce soit. Je veux pas, pour ceux qui m'écoutent, je veux pas stigmatiser, parce qu'il y a certaines personnes, quand je parle maintenant, je t'assure de me laver. Quand je me suis lavé tout à l'heure. Donc, ici, la marche avec Dieu est une chose très compliquée. Et je dis, je voudrais qu'on se comprenne. Déjà, il faut qu'on se pose la question, c'est quoi Dieu? Aujourd'hui, une fois de plus, c'est quoi Dieu? Si Dieu existe, Dieu n'existe pas, chacun sa façon de voir les choses. Mais si on comprend les choses réellement, comme on a parcouru tout au long de ces semaines, tout est spirituel. Celui qu'on appelle Dieu, ceux qu'on appelle les anges, ceux qu'on appelle les djinns, d'autres appellent les esprits, whatever, les démons, c'est d'abord spirituel. Ils sont des êtres spirituels. Qu'on ne veut pas, parce qu'on ne les voit pas. Pour la plupart, ne les voit pas. Ils ont une action sur l'humain. Ok? Et la véritable question qu'il faudrait que vous vous posez après, sur ceux qui auront des questions, j'espère, c'est comment marcher avec le spirituel. Avant que l'écriture ne soit, depuis près de, il y a peut-être 7000 ans, avant que l'écriture ne soit, il y a 7000 ans, comment est-ce que les hommes pratiquaient la spiritualité? Parce qu'avant d'arriver à la période de l'écriture égyptienne ou mésopotamienne, on devrait se poser la question, c'est comment est-ce que les hommes marchaient avec les divinités? Et on a pratiqué ça ici, c'est-à-dire on a étudié ça ici il y a quelque temps, pour voir comment les esprits communiquent aux hommes, les hommes construisent des temples là, dans les temples, c'est la culture d'adoration, etc., qui sont dans ces temples. C'est ça qu'on appelle, aujourd'hui vous appelez ça les églises, les temples, les mosquées, etc. Parce qu'en fait, avant que l'écriture ne soit écriture, okay, et que les divinités ne communiquent avec les hommes à travers l'écriture, les esprits parlaient aux prophètes, les esprits parlaient à ceux qu'on appelle les prophètes, ceux qu'on appelle les nabis, ceux qu'on appelle les apilous, etc. dans différentes cultures. Voilà la communication que les divinités avaient avec les hommes.
Et c'est important de noter cela parce qu'en fait, avant que l'écriture ne soit, il y avait une communication avec des divinités diverses. Aujourd'hui, c'est pareil, mais on a intellectualisé la divinité. On a intellectualisé le rapport entre le spirituel et l'homme. Mais on oublie une chose. Et c'est là notre petite discussion. On est là sur la marche avec Dieu. Hein. Je ne veux pas entrer dans les questionnements pour l'instant, même si je pense qu'il y aura des questionnements. C'est comment est-ce que Dieu ou la divinité communique avec nous à travers un langage. Et puis il faut qu'il parle, excusez-moi du il, excusez-moi du elle, excusez-moi du mot androgène. Il faut que il ou elle parle en une langue que tu puisses comprendre. Ok? Donc tu entends une voix, tu attends un message, ça peut venir comme vous appelez en songe, en vision, etc. C'est comme ça que tu as une communication envers une puissance qui te communique quelque chose. Là, il faut déterminer c'est une puissance. On va comprendre ça tout à l'heure. Notre petite discussion de marche, le temps que les gens viennent et que j'ai des questions assez circulantes, j'espère. Et même des serviteurs, j'espère qu'ils vont poser des questions. C'est tout ce qu'on a fait depuis 10 mois. Mais j'espère, parce que c'est vous qui devez ouvrir le bal. Sinon, je vais passer les pompiers s'il arrive. Ça va réveiller ceux qui sont déjà en train de me dire au revoir au sommet. Donc, la marche donc avec Dieu est une chose qui est très compliquée. Parce qu'il faut déjà que le cerveau humain puisse capter une information. Et capter cette information, maintenant, nécessite aussi une obligation d'obéir à cette information, pour laquelle tu n'es peut-être pas souvent obligé. Je voudrais que dans ce regard de la marche avec Dieu ensemble, nous puissions regarder ça de la divinité, je généralise, de la divinité ou de la puissance qui s'exprime. Nous, dans nos villages respectifs, on sait que c'est les ancêtres qui viennent communiquer. Ils te disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Généralement, c'est la nourriture et les deuils. Mais c'est celui qui ne veut pas toucher, celui-là, il ne veut pas entrer. Mais je dis, la communication est très importante entre la divinité, le Dieu et nous. Le problème depuis près de 6500 ans, aujourd'hui, c'est qu'on a intellectualisé la divinité, ou à tort ou à raison, on a rendu les écritures d'une puissance écrite. Et c'est devenu ce qu'on appelle les récits des religions. Dans chaque culture dans le monde, les transcriptions de divinité aux divins, aux hommes, aux prophètes sont mis sur écrit. Et ces écrits sont transmis aujourd'hui de génération en génération. La vraie question est, avant ces 6500 ans, pendant ces 100 000 ans et plus en arrière, comment est-ce que ces hommes marchaient avec les divinités? Comment est-ce que ces hommes, sans lire, parce qu'ils ne savaient pas lire, avant 6500 ans, on ne savait pas lire. Aujourd'hui, la plupart des humains savent quand même lire. Ils savent ouvrir un texte et savoir l'apprécier à sa mauvaise valeur, pas sa juste valeur contextuelle. Donc ici, si j'introduis cela, parce qu'en fait, je vais introduire un sujet qu'on va commencer le mois prochain, l'univers spirituel. J'introduis juste un sujet, mais je suis dans la marche avec Dieu. Mais je dis, j'introduis un sujet, l'univers spirituel. L'univers spirituel, pourquoi? Dans notre introduction à la marche avec Dieu. Parce qu'il s'avère que celui qui s'adresse à tous les hommes, ceux au pluriel qui s'adressent aux hommes dans différentes localités du monde, sont assujettis à une puissance qui communique dans l'invisible. Ça, on peut le noter, c'est le premier point. Laissons les empiriques et les matérialistes qui ne veulent que voir le matériel et que le côté charnel, ils veulent vivre la chose, toucher l'esprit. C'est impossible de toucher l'esprit si tu n'es pas esprit. Mais la communication, comme on le disait il y a quelques semaines, entre le divin, les esprits, les djinns, les démons, n'importe quel nom que vous voulez attribuer, ils communiquent aux hommes à travers une puissance. Tu peux dire c'est mauvais pour une culture, tu peux dire c'est mauvais, bon pour l'autre. Je ne suis pas là pour le bon et le mauvais, je suis là pour communiquer quelque chose. Mais le revers de la pièce, comme je le disais plus tôt, c'est le fait que la plupart de ces peuples qui écoutent la communication de cette divinité marchent généralement selon ces normes.
qui devienne une religion pour tout le monde. Et je le disais encore il y a quelques jours, eux ils se préparent pour l'après. Mettons-nous à la place des divinités. Mettons-nous à la place des puissants, des anges. Whatever name you want to give it, ok? N'importe quel nom que tu veux donner. Mettons-nous de leur côté pour observer les hommes et la société. En quelques secondes, imaginez-vous que vous êtes cette puissance, que vous êtes cette force, que vous êtes cette divinité, ce Dieu, cet ange. Je prendrai mon cas tout à l'heure comme exemple, avec les pompiers partout là. Je prendrai mon exemple tout à l'heure, mais je dis, imaginez-vous que vous êtes de ce côté-là du monde, vous êtes de l'autre côté du voile. Aujourd'hui, vous êtes du bon côté du voile. Enfin, vous êtes d'un côté du voile aujourd'hui. Vous êtes bien habillé, bien sapé, right? Mais imaginez-vous que vous êtes de l'autre côté du voile. Qu'est-ce que vous allez observer des hommes? Je suis certain que si tu vois ta fille en train de faire une erreur, elle est bête, hein? Elle ne comprend pas qu'il ne faut pas entrer dans le trou là. Oh, tu vas faire l'effort de communiquer à la personne que, hey, si tu ne vois pas que tu vas entrer dans le trou, ta voisine veut te tuer. Tu as un rêve. Ce rêve vient du divin. Ok? Divin ici, je veux être le plus juste possible pour ne pas. Le but n'est pas d'arrêter. Le but est juste d'expliquer deux trois choses. Et voilà comment ça se passe. Ça décrit une chose, que le divin a le pouvoir plus que le matériel. Ok? Donc, en général, tout ce qui est divin a le pouvoir sur le matériel. Toutes les religions peuvent le comprendre. Voilà pourquoi tout le monde aspire à être spirituel. Ok? Que ce soit la spiritualité par la gradation, tu augmentes en grade, ou la spiritualité par l'initiation, on te plonge dans l'eau, ou la spiritualité par lire les livres qui te rendent fou. Ok? Tout le monde veut aspirer à la spiritualité. Et le christianisme, les musulmans, le judaïsme, l'hindouisme aspirent à cette croissance spirituelle. On passe au prochain, la prochaine petite rubrique, une petite discussion très très gentille pour que les gens arrivent, pour qu'on puisse prier. Il s'avère que ces esprits ont une capacité de connaître aussi des événements du futur. Ils informent les populations dans chaque région du monde de certains événements qui vont arriver, etc. Et c'est très important et c'est très bizarre. On ne s'est jamais vraiment posé la question. Même si je voulais qu'on se la pose aujourd'hui, mais s'ils savent ces choses, pourquoi ils n'arrangent pas ça eux-mêmes? Parce que c'est une belle question. Si dans chaque peuple, dans chaque différente religion, j'ai posté un truc très intéressant il y a quelques jours sur un mathématicien indien qui a eu près de 4000 différentes formules mathématiques qui ont révolutionné le monde astronomique. Il a eu 100 vision. C'est sa divinité qui lui a donné. Il n'est pas parti à l'école. Enfin, il s'est arrêté à l'école très jeune. J'ai aussi parlé du russe qui a de la table périodique. On réalise que, mais comment cette divinité, cette puissance peuvent connaître? Je généralise, hein? Je vais être gentil. On va réaliser que la plupart des personnes qui ont eu les plus grosses découvertes, ils ont eu ça. J'ai eu ça en songe, j'ai eu ça en vision. Mais c'est grave ça. Si ces esprits, ou ce divin, ou cet invisible, whatever, a la capacité d'avoir de l'avance sur l'homme, on devrait se poser les bonnes vraies questions. Pourquoi ils ne font pas ça eux-mêmes sur Terre? Parce que si je prends ce mathématicien, son nom est très compliqué, hein, ok? C'est sur Facebook. Je ne vais pas commettre une erreur. Ramatoujan, un truc comme ça là. Son nom est très très. Je préfère Yves Justin. Et ces formules mathématiques étaient très intéressantes parce que aujourd'hui, elles aident à résoudre beaucoup de problèmes mathématiques aujourd'hui, dans les algèbres, dans les nombres continus, même dans l'astronomie. Il a poussé les mathématiciens les plus forts le regardaient comme un ovni. Mais tu as vu ça comment? La divinité de mon village qui me l'a donné. Tu es fou en fait. Naturellement ici au Cameroun on va dire c'est le Banga. Ok? Mais on doit se poser la question sur mais comment cette divinité, si c'est elle vraiment qui l'a donné, ont cette capacité d'avoir de l'avance sur une génération, sur deux générations. Parce qu'il est mort en 22. Ok? 1922, ça fait plus de 100 ans. C'est vieux réellement. On n'a même pas encore fini d'élaborer tous ces trucs mathématiques.
Est-ce qu'on imagine que si on l'aurait peut-être pris en Inde pour le valoriser, ça aurait été autre chose. Peut-être l'Inde aurait eu X, Y, Z. Mais c'est ça le problème avec ce que je dis, c'est qu'en fait, ce type de personnes sont généralement ignorées en fait. Alors qu'ils peuvent pousser la science très loin. Donc, la marche avec Dieu est très compliquée. Surtout que dans la marche avec Dieu, la troisième chose, c'est il y a des dérives. Parce que, comme tout le monde voudrait des solutions, il y a beaucoup ceux qu'on appelle les charlatans, les faux pasteurs, les faux prophètes, tous les profils qu'on donne, qui veulent absolument user de vos bons sens, de votre fragilité. 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 Parce que l'homme est très fragile. Le cerveau que vous avez est un cerveau qui est très fragile. Votre cerveau ne sait pas dire non à certaines choses. Vos cerveaux savent dire oui à toutes choses. Donc, si on étudie la méthodologie de la peur contre la plupart de la population, en poussant cette population à savoir dire oui et pas non, okay, il est très fort probable que on pousse cette population à accepter les femmes. Okay? Parce que dans ce que je vais expliquer, avant d'entrer dans le petit sujet, il y a trois choses à prendre en considération dans le message que quelqu'un donne. Il y a le message politique. Ok? Le message politique est très important parce qu'en fait, le message politique peut faire en sorte que la population adhère à une notion politique. Ok? Il y a des messages qui sont une perspective qui apporte une compréhension globale. Il y a des messages religieux, okay, qui amènent les hommes à la foi. C'est la troisième rubrique là. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, même si on est spirituel, mais la population peut nous pousser à accepter les choses parce que tout le monde accepte les choses. Et c'est ça qui est un peu grave. La marche avec Dieu donc devient plus compliquée. Parce que quand tu nais dans une famille, tu nais dans une région, tu nais dans une circonférence qui a pris des notions culturelles, c'est difficile pour toi de comprendre ce qui est réel ou irréel. Vérité ou pas vérité. La marche avec Dieu est très compliquée. Il faut l'avouer. Moi particulièrement, ça a été, je parle un peu de ça parce que c'est très compliqué. La marche avec Dieu, ou le Créateur, ou whatever. Ok? Parce que chacun peut le nom qu'il veut donner. Si je prends la marche avec Dieu ici aujourd'hui, en ce 27, c'est parce que je voudrais que nous puissions, avec les notions que nous avons aujourd'hui, j'espère, comprendre la difficulté d'entendre et de pratiquer par rapport à lire et de pratiquer. La lecture d'un texte quelconque de poésie, de littérature, de physique, chimie, cautionne, induit ton cerveau à aller dans une direction spécifique. Quand on va à l'école, on nous apprend A, B, C, D. La capacité cognitive de tout le monde est d'assimiler avec sa mémoire les informations. Ces informations maintenant deviennent un rapport quotidien, acceptable. Mais entendre et pratiquer, c'est très difficile. Je vais vous prendre deux exemples qui m'ont bouleversé au cours de ces 10 dernières années. Parce que, comme je le dis, je suis malheureusement né dans un pays chrétien, majoritairement chrétien, et j'entre dans mon devoir dans une dimension chrétienne. Et dans cette dimension chrétienne, j'apprends les codes. Donc ma capacité cognitive apprend les codes chrétiens. Donc la codification chrétienne est ma vie. Donc tout autre message qui entre dans mon cerveau, à travers mon âme, est décodé avec ma lecture quotidienne. Voilà pourquoi même ce scientifique indien, il ne peut pas décoder ça autrement. C'est-à-dire, il est né dans une ville pour laquelle, dans cette ville, cette divinité est priée depuis au moins 4 siècles. Vous savez que tout message que tu reçois, automatiquement,
automatiquement vient de cette divinité. C'est pas ça que je comprends. Je veux qu'on puisse aller progresser. La marche avait été très difficile. Et forcément, si tu reçois un message, comme lui il a reçu ce message, parce que je prends son exemple, parce que je procède cela, il n'était pas supposé quitter son village. Il devait rester dans son village pour un certain temps. Mais sa vision qu'il a reçue ne peut pas être développée dans ce village. Il a fallu qu'il aille à Londres. Parce que c'est là où on pourrait mettre ses écrits et développer ses écrits pour que ces écrits puissent nous servir. Ça nous sert aujourd'hui. Ok? Tout ce qui est microscopique, macroscopique, à travers la lumière, a été motivé par ce jeune homme. Il est mort très jeune. Très très jeune. Il est mort voilà, de Jésus-Christ. Il est mort à 32 ans. Il avait une très grande maladie qu'il a bafouée. Bref, ici, la marche avec Dieu est complexe, comme je le disais, c'est que tu nais dans un contexte, et ce contexte te pousse dans une réflexion. Toute parole que tu reçois, tu sais que ça vient de cette divinité. Parce qu'en fait, ton environnement te conditionne à comprendre ça ainsi. Et c'est ça la plus grosse, la première difficulté. Moi, quand je commence à ouvrir mes yeux, c'était 2 ans après, en 2017. La marche avec Dieu devient très difficile. Parce qu'en fait, ce que je comprends, la voix que j'entends et les expressions visuelles que je vois commencent à poser problème à travers ce que je lis. Le premier problème commence. La première question que je me pose en cette période-ci, c'est que je me dis, j'ai un problème avec le Saint-Esprit. Ça a commencé comme ça. Et quand j'explique ça à mon ami de l'époque, il me dit, mais non, pas encore. Toi, le blasphème à quel décoller, c'était. Parce que je me suis posé cette question. Et pourquoi je me pose cette question? Parce qu'en fait, je suis dans un contexte religieux, on se comprend, mais je reçois des messages. Et le message ne va pas en concordance avec ce qui se passe. Donc je me dis, mon premier problème à partir d'août 2017 jusqu'en décembre, c'est comment peut-on avoir le Saint-Esprit en nous en tant que serviteur, mais on dit des choses différentes. C'est là où ça commence à faire. Je trouvais ça, peut-être pour le serviteur c'est cohérent, mais pour moi, selon ce que je recevais sur le Saint-Esprit ou sur l'Esprit de Dieu, et que j'observais avec ma petite intelligence, de qui peut-être moins 22, je me suis dit, ok, mais il est impossible que tel serviteur, tel serviteur, tel serviteur, dans les 4 coins du monde, on a la même vision sur le Nigeria. On est d'accord? C'est ça qui me dérange. Je me dis, mais je vois une personne qui a la même chose sur moi sur tel pays. Ah ouais, mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de dire ce qui est de Dieu, on dit des choses différentes? Je dis bien complètement différentes. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un problème? Comment on peut donc avoir le même esprit en nous et on reçoit les qui correspondent à des événements dans un temps spécifique qui s'accordent et on vient confirmer ça. Mais quand il s'agit d'exprimer ce que c'est que toi, chacun le dit pas à sa manière. Non, c'est vrai. Chacun le dit différemment. Il y a un problème ici. Et j'ai commencé à faire mes jeunes qui n'ont pas marché. On m'a dit arrête de faire les jeunes, ça c'est pas nécessaire. Mais tu me demandes encore d'arrêter les jeunes. Mais comment tu me demandes d'arrêter d'aller sur la montagne? Alors que toi-même tu partais sur la montagne. Il faut qu'on se comprenne le côté dissonance cognitive que je commence à avoir. La dissonance cognitive ici, c'est que l'information que tu reçois et les facteurs externes causent un vrai problème. C'est-à-dire que la marche avec Dieu est compliquée. La deuxième année, ça devait être plus compliqué encore. Parce que je recevais des messages qui allaient à l'envers des textes. Parce que quand tu me parles peut-être de l'enfer, du paradis, mais tu m'amènes dans les domaines pour lesquels je vois des gens qui sont morts, mais ce n'est pas l'enfer. Mais je me dis, mais il y a un problème. C'est le deuxième problème. Je suis confronté. En 2010. Je vais un peu rapidement parce que je ne veux pas perdre trop de temps. Je vais expliquer, je vais attirer un sujet assez intéressant pour nous tous. Mais quel est le regard que celui qui te donne l'information veut que tu voies? Et c'est là où nous, en tant que service, je m'adresse à eux qui vont écouter, qui s'écoutent ça, ils viennent, ils cliquent après, ils partent seulement rapidement. Comme je ne parle pas de Jésus-Christ, c'est que en 2019, ça devient très grave.
Parce que je commence un peu à... Il me demande de lire l'histoire. Il me dit, va lire sur Israël, va lire sur la Mésopotamie. Je commence à lire. Je lis sur ça, je lis sur ça. Mais je me dis, mais comment l'Égypte et l'Afrique, parce que quand tu as cette, je vais être gentil, cette intelligence de lire seulement la Bible, tu ne prends que la Bible comme référence. Donc je n'avais aucune, enfin, moi qui ne suis pas très très bête, moins 22, je n'ai pas fait le rapport entre l'historicité et les textes. Ce n'était pas important. Donc quand moi je lis donc l'histoire d'Africains, je vois que la géopolitique africaine, je dis mais l'Afrique est riche comme ça là. Et je vois les textes égyptiens, je dis mais c'est pas possible, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a volé. Donc en 2019, je commence à dire mais regarde, on volé quelque chose, il y a un problème ici. Il y a un problème. Et je commence à blâmer les textes salomoniens, les textes davidiques. Mais je ne peux pas encore m'expliquer parce que c'était trop compliqué d'en expliquer cela parce que les gens commençaient à me regarder bizarrement. C'est là où je commençais les enseignements sur la loi contre la foi. Et si je pense que c'était ça en 2019, j'étais la loi contre quelque chose. La grâce, la loi contre la grâce. Parce que j'ai réalisé que la plupart de ces lois sont purement mésopotamiennes et ça me gênait. Ah, mais là, c'est le début de mon calvaire. C'est le début de mes problèmes sur cette terre. La marche avec Dieu est difficile, madame. Ok? Parce que en 2020, tous mes problèmes commencent. Ok? Là, c'est l'apothéose. Parce que 2019, je gère encore, je compare encore, je commence à comparer tous les textes possibles. Parce que là, maintenant, en 2019, je suis exégétique. Je vois qu'il y a des erreurs partout. Je dis, mais est-ce que quand tu me parles, tu fais une erreur sur un pays? Comment ici tu fais une erreur même sur la date, sur le nombre? C'est ce que tu dis ici. Et vous n'imaginez pas le calvaire que je peux subir parce que le lendemain, je dois prendre le même texte pour venir ouvrir et vous parler. Dissonance cognitive très grave. Ça fait très mal. Je suis mal. Mais je serre le cœur. Je ne sais pas comment on peut faire pour serrer le cœur, mais c'est une expression qui doit sortir du frein, hein, serrer le cœur. Ok? Je serre le cerveau. Je serre le cerveau, je dis ok non, le cerveau doit être serré parce que c'est impossible. Je dis que c'est une ou deux personnes et les personnes me disent oh Dieu, non, tu vas trop loin, oh. Tu vas trop loin. La voix me dit continue, avance, va plus profondément que ça. J'avais expliqué donc ici en 2019, en juillet 2019, je suis dans une expression visuelle et hey, c'est moi qu'on parle aujourd'hui, hein. C'est moi la salle de l'histoire, donc je suis désolé pour vous. Le temps que l'autre vienne, on va payer. En 2019, en juillet 2019, j'avais expliqué ça ici à 2 reprises. Je suis dans une vision, l'ange me transporte dans un désert. Hein? Ce n'est pas le désert de Jésus. Right? On va se il me transporte dans un désert, il me dit prends cette plante. Plante-la. Je prends la plante, je creuse un peu, je mets. Il dit, le vent passe, ça frappe la plante tombe. Il dit ce n'est pas assez profond. Creuse. Je creuse, je mets. Le vent passe, ça tombe. Je dis, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Il dit, continue à creuser plus profondément. Mais quand je suis du matin, mes ongles étaient rouges. Parce que j'ai creusé tellement profondément que j'ai mis la plante et j'ai fermé. Le vent passe, ça bouge. Il dit, creuse comme ça, c'est ce que tu atteignes ce niveau. Là, c'était 2019. Mais je ne comprenais pas. C'est celui que je comprends. Maintenant, je suis vieux, à barbe blanche et là. Et je continue à creuser. Le message arrive dans ma tête que voilà ce que tu dois dire. Et là, en 2020, c'est la fin du monde. Parce que là, je crois que c'est là. Le judaïsme est là. Parce que après cette vision-là, en 2019, il me transporte au 2e siècle avant le christianisme et il me montre ce qu'on appelle les chassidiques. Bon, chassidiques. Oui. Chassid veut dire les purs. Ok, ceux qui sont purs, ceux qui sont saints. Parce qu'à la période, le mouvement hellénistique, avant le christianisme, le 2e siècle avant le christianisme, bon, comment il transporte au 2e siècle? Bon, là, c'est pas votre problème, hein, c'est pour moi, là. Right? Et le chassidique, c'est un mouvement qui précède ce qu'on appelle les pharisiens. Ok? Il me dit, je vois donc ces chassidiques qui sont rassemblés dans en rond, que vous appelez aujourd'hui les Knesset, que les Juifs appellent aujourd'hui les Knesset. Ok? Et dans ces rangs, il me dit, ça c'est pas de moi. Je dis, c'est pas possible, expliquer ça c'est vieux, c'est là, c'est sur ma Facebook. Mais je ne peux pas comprendre. Il dit, c'est pas de moi, c'est pas moi qui leur parle. Ok, je comprends. Là, je commence à voir une appréhension du judaïsme un peu bizarre. Parce que je commence un peu à fouiller sur le judaïsme. Je réalise que le judaïsme, vraiment, sortir avec une fille de 3 ans, c'est pas un problème.
Parce qu'on n'a pas encore l'humain. Vous le savez, non? Mais c'est dans votre Bible. Hein? Ah non, non, ça pas ça. Oh, bien, bonjour. Il faut lire Lévitique avec beaucoup de... Il ne veut pas lire seulement Jean chapitre 3, verset 3. Donc, bref. Donc, dans cette... Parce que j'explique un peu birthday, tout ça. Je ne sais pas moi qui suis né. Hein. Moi, je ne suis pas né. Je suis tombé du ciel comme Schwarzenegger. Donc, quand il me le dit, je dis, mais c'est pas possible. Mais le judaïsme, c'est la merde et tout. Mais quand tu es encore absorbé dans le christianisme, tu ne peux pas forcément comprendre. En 2020, c'est la potée où je ne peux plus supporter. Il me dit, le sang et les sacrifices ne pardonnent aucune offense, ne pardonnent aucun péché. C'est en janvier, février. J'ai dit, non, là, non, c'était bon, hein. Je voulais laisser l'histoire. J'ai dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Je dis, mais c'est pas possible. Mais je continue à fuir. Je vois que la plupart des cultures, le sang, le sacrifice, ça fait partie de... C'est commun. Et je me dis, mais si le sang et le sacrifice n'ont pas causé des offenses, je n'ai pas venu mourir. Ah, c'est pour moi, vous. Les chrétiens ne peuvent pas me comprendre. Parce que les chrétiens m'ont dit, mais tu es bête, le diable qui te parle. Et je comprends, c'est le diable qui me parle. Et je dis, mais c'est pas possible, tu ne peux pas dire tout pareil. J'ai dit, non, mais le dimanche, je suis comme ça. Je ne sais pas quoi dire. Parce que ma tête a explosé. Marcher avec Dieu n'est pas facile. C'est parce qu'en fait, vous écoutez, vous comprenez, et je comprends. Vous croyez à qui que ce soit, c'est votre droit. Mais en amont de celui qui s'adresse à moi, c'est les choses qu'il dit dans le monde qui me convainquent. Ah, non, quand même. Ça fait fort quand même. Je crois un peu quand même. Mais ça ne passe pas, la Bible ne passe pas. Je parle la Bible, je lis comment partout là, il y a sacrifice partout. Je vois depuis Moïse que il y a sacrifice, mais c'est pas possible. Le dimanche février là, j'irai comme ça ici. Je regarde tout le monde. Je commence à dire, le jour que vous allez commencer à découvrir que la Bible est fausse, vous allez faire comment? Vous allez rappeler dans ceux qui étaient là. Après, non, un jour, je dis, ah mince, je vous fais un peu la vraie histoire maintenant. Je dis, ah mince, parce qu'en fait, je dis, mais c'est pas possible. Parce que maintenant, je lis les textes exogènes, pas les apocryphes, hein, je lis d'autres textes des autres religions. Je dis, mais je comprends pourquoi tu me dis, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, nous, en tant que chrétiens, on est focus sur la Bible. Ok? Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais je sais encore les dents parce que j'ai les gens que j'aime bien ici. Et je vois les regards commencer à être des gens. Surtout même les gars qui sont pas très loin. Genre, c'est pas le diable qui communique avec toi, mon pote. Ça, c'est pas grave. Le pire arrive. Le mois de mai, j'ai expliqué ça ici. Ah, c'est birthday, right? Parce que pour expliquer ces 9 années, il faut expliquer comment. Parce que pour vous, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas vous qui avez expliqué ça, votre corps. Que tu ouvres comme ça et que tu vois que tous tes collègues ne disent pas ce que tu dis. Tous tes collègues ne voient pas ce que tu vois. Mais ils voient quand même les visions que tu dis. Voilà, moi, ils disent Amen. Le Dieu que tu sais est trop fort. Mince. Comment il a pu voir ça? Mais tu es là, tu es dans le calme. Ça ne va pas. Dans mes ça là, c'était presque l'apothéose. C'est pas l'apothéose, ça vient après. Mais il me transporte. Il dit, c'est qui que tu vas dire? Mais c'est toi et ton ami. Enfin, tu te montres. Il dit que c'est pas moi. L'image qu'on me donne, pas attention. Dis-leur que c'est pas mon image. Je dis, waouh. Dimanche, j'arrive ici encore. Je suis foutu. J'ouvre encore comme ça. Je dis, je fais comment avec les gars? C'est pas possible. Et en fait, non, Dieu n'est pas blanc. Je dis, ok, mais ça ne va pas. Je pleurais ici le soir, souvent. Parce que la dissonance cognitive était très forte entre l'information que le monde te donne et l'information que Dieu te donne. C'était très dur. À cette période, quand je commençais, parce qu'en fait, en octobre, donc octobre 2020, parce qu'on va rapidement, parce qu'il ne faut pas perdre le temps, il me dit, si tu n'obéis pas à ce que je te demande de faire. Donc je dis, c'est pas vrai. Donc tu veux me faire ça. Un loupé. Voilà pourquoi ceux qui étaient là, j'ai dit que je prends les vacances. J'ai arrêté là-bas l'église pour presque un mois. Parce qu'il fallait que je respire.
Pour ceux qui étaient en 2020, vous savez que j'ai arrêté pendant 1 mois. Ça n'allait pas. Ça n'allait. Oui, ils se rappellent. Tout le monde dit, ah oui, c'est vrai. Hein. Maintenant, vous avez la vraie version. C'est que non, ça n'allait plus. Parce qu'en fait, je ne peux plus ouvrir le texte. Tu vas pas ouvrir le texte. Je fais comment pour ouvrir le texte? Puis je te fais comprendre que ça ne marche pas. C'est chaud. Je fais les investigations dans chaque expression qu'il me donne. Parce qu'il y a beaucoup d'expressions. Il me transporte. Vous voyez que les 4 dernières années étaient les années d'expérimentation, de compréhension de la capacité de ton cerveau d'assimiler entre l'écriture et ce qu'il te dit. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de rendre l'écriture précède la voix. Alors que c'est la voix qui vient avant l'écriture. Ok? Voilà pourquoi j'ai pris voilà pourquoi la marche avec Dieu est trop compliquée. Et forcément, ce n'est pas automatique que ce soit. De dire que je suis meilleur. Il y a beaucoup de serviteurs. Je fais mon travail. Chacun fait son travail. Chacun fait son taf. Je fais mon petit taf. Donc, je prends dans mes vacances 1 mois. Je dis non, c'est bon. Je vais revenir. Niet. J'étais allé voir un ami qui était à Bertois là-bas, qui fait dans le bois. J'allais m'asseoir là-bas. Non, je ne viens plus. Moi, c'est fini, c'était fini. Homme de Dieu, on meurt. Ah, mon pied. Ton pied. Ah, mon ventre. C'est ton ventre. C'était fini. Il dort. Il dit il faut repartir. Je n'ai pas encore fait 2 mois. Il dit il faut repartir. Je reviens là comme un sac, comme sur le pain qu'on a mis dans l'eau. Ça devient comme ça. Au moment la date que doit revenir, la date que doit recommencer. C'était le 22 novembre. Le 22 novembre, 11-11, c'était 11-11, c'était un dimanche, ce que vous voulez vérifier. On commence. Ah, je dis ok, c'est ça. Bonjour, Père de Dieu. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. L'apothéose, apothéosique, coup, point, massue, ça vient en 2021. Mais j'ai déjà compris, mais c'est la méthode de travail qui me pose problème. Parce que à la fin, là, je commence à faire des petites conférences parce que je veux qu'on comprenne la Mésopotamie, je veux qu'on comprenne les textes. Ceux qui étaient là, ils ont beaucoup souffert de ça. Parce qu'il fallait apprendre l'hébreu, il fallait apprendre le grec, tout ça. Là. Oh, j'ai des gens qui ont fui ici. Là. Ah, de Dieu, vraiment. On a laissé l'école depuis, hein. Voilà. 2021, c'est l'apothéose. En 2021, il me transporte au 18e, c'est pour voir monsieur qu'on appelle Talbot Thompson. C'est le père de l'exégète de l'écriture des traductions textuelles américaines. C'est lui qui a fait en sorte que la plupart des textes soient traduits aujourd'hui en différentes langues. Il a l'une des plus grandes institutions aux États-Unis qu'on appelle Biola University. Je ne connaissais pas. Mais il me dit, cherche celui qui s'appelle Talbot Thompson. Je le cherche. À voir, hein. C'est à voir. Talbot Thompson, pour qui? Parce que moi je connais un joueur de basket qui s'appelle Clay Thompson. Je dis, bon, peut-être son père. Ok? Bon, si vous comprenez, là vous êtes loin là. Quand vous voyez vos autres basket. Donc je fouille. Je dis, mais ok, je comprends, ça comprend que les textes ont un problème. Parce qu'eux me disent que les textes ont près de 500 000 erreurs. Je dis, waouh! Je le savais déjà, mais pas autant en fait. Donc je commence à explorer d'autres choses. Le 27 janvier 2021, ça c'est l'apothéose. Il me transporte dans un désert, toujours. Il me montre plein de sable. Donc le désert, c'est pas un désert, il y avait l'océan en face. C'est un désert océanique. Il y avait le sable en face. Il prend le sable dans ses mains. Enfin, l'ange prend le sable dans ses mains. Il dit tous les serviteurs sont, c'est en anglais, sont in crackles, c'est-à-dire que sont enfermés dans la loi. Doit fuir la loi. Là, c'est la conclusion en fait. Bon, ceux qui se rappellent ont fui la loi, ceux qui étaient là, fuient la loi. Ceux qui étaient là en 2021, vous avez fui la loi tous les matins, tous les soirs. Là, c'était encore chaud. Mais j'avais quand même compris, mais c'était très difficile de se dire que la Bible, le judaïsme, les Mésopotamiens, c'est le pilier de leur écriture, c'est la loi en fait. C'est la Mésopotamie qui se transfère au judaïsme et qui s'en trouve au christianisme. Je comprends, mais c'est dur, c'est tout très dur. Après, je vous laisse passer pour ceux qui ont... Oh là alors, ça a fait fuir 90% des livres. Tout le monde a fui. Tout le monde. Allah Wadbar, que je ne peux pas les dire les offrandes, c'est que je suis coutumier. Oui, mais si je dépendais sur les gens ici pour les dire les offrandes, c'est que je suis moi asphyxié. Parce que j'ai perdu tout, mon est parti. Non, le pasteur, c'est sûr que le démon entré dans son oreille. On a commencé à me suivre partout. Ils m'ont envoyé les messages. Répands-toi, répands-toi. Bon, comme je n'ai pas de corps, je ne vais pas me pendre. Répands.
cordes. C'est pas. Tu n'as pas compris la rime, ce que tu as fait dans la poésie. Donc en fait, ici, c'était très difficile. Mais j'ai quand même pu communiquer avec ceux qui sont plus restés pour leur démontrer progressivement ce que je dis. Pas à travers l'imaginaire. Ok? Parce que je prenais les textes, je les collais, je faisais à tout le monde pendant les conférences lire. Et les yeux des uns et des autres commençaient à s'ouvrir. À travers la lecture, pas à travers ce que je veux que tu voies. C'est que tu vois une erreur ici, tu vois une erreur ici, tu dis ah. Tu vois cette histoire-ci qui ressemble à l'histoire, tu dis ah. Et forcément, ceux qui ont voulu utiliser leur lobe cérébral droit sont là. Parce qu'il faut le dire. Le cerveau est divisé en deux hémisphères. L'hémisphère gauche voit toujours les choses qui tournent au contraire. L'hémisphère droit voit toujours les choses qui sont à un homme. Mais très peu d'hommes utilisent l'hémisphère droit. On utilise beaucoup plus l'hémisphère gauche. C'est l'hémisphère de l'émotion. On se comprend? Je veux qu'on se comprenne. Et c'est pas mauvais. L'hémisphère là, c'est pas tout ton cerveau. C'est ton droit d'utiliser comme tu veux. Mais cet hémisphère te fait en sorte que tu préfères, si on met 10 personnes ici, réunies, ok? On les réunit ici, on les fait asseoir ici, et on dit à ces personnes, on leur donne une information fausse. 7 de ces personnes, à cause de la familiarité, imagine-toi qu'on met 10 personnes ici. On met une star ici, à côté. On met peut-être la personne que vous aimez beaucoup plus, longueur. On met longueur ici, et on dit, Paul Biya est mort, par exemple. Ok? Il est en vie, au cas où. Ok? Paul Biya est mort. Il est très probable que cette personne, parce que monsieur Longueur est une star, il est supposé connaître certaines autorités, cette personne va utiliser le lobe de gauche. Parce que si Longueur l'a dit, c'est vrai. Donc forcément, c'est comme ça que donc, la plupart ne veulent pas utiliser le lobe de la raison. C'est-à-dire la capacité. Alors que je disais toujours l'année passée, l'année d'avant, que ceux qui ont pu réussir, c'est ceux qui ont voulu utiliser leur cerveau. Ceux qui sont pas, c'est ceux qui veulent utiliser la foi. Et je n'ai rien contre la foi, c'est qu'on va utiliser la foi. Ok? Donc voilà à peu près ce process d'apprentissage qui a pris beaucoup trop de temps. Et pour ceux qui étaient avec moi en 2018, je l'avais aussi expliqué ici un dimanche, en avril 2018, il était véhément dans son expression du fait que tous ceux qui te suivent te perdent le temps. Laisse-les avancer d'abord. Mais si je sais comment. Et c'est avec le temps que j'ai compris que la plupart des personnes, si je restais encore à écouter, je ne devais pas être là, prêt pour 2025. Ok? Donc, la marche avec Dieu est compliquée. C'est beaucoup de contraintes. Et si je donne mon conseil à ceux qui vont m'écouter, demain, ce message, c'est que si tu fais ce que les hommes te demandent de faire, tu vas plaire aux hommes. Mais tu ne vas pas plaire à Dieu. Ok? Et c'est ça la plus grosse difficulté. Parce qu'en fait, ce chemin que tu prends, que j'ai réduit vraiment 8 ans en 10 minutes, c'est pas possible. On a un peu rigolé, tout ça. Mais c'est très difficile de suivre ça. Ok? Et je ne regrette pas ceux qui sont partis. Ok? Parce que ça montre déjà que ceux qui ont pu rester, la majeure partie, parce que c'est peut-être pour d'autres raisons, c'est ceux qui ont voulu dire ok, je veux pas aller jusqu'au bout de cette histoire, je veux essayer de mieux comprendre, je veux quand même mieux comprendre. Et moi, je n'ai jamais été la personne qui te dit crois seulement. Je te demande allez, lire, prenez, lisez. Voilà tel était. Parce que je n'ai pas seulement dit un verset, je te donne la possibilité d'aller lire. C'est très difficile. Ok? It was very difficult. Moi, j'ai passé 8 ans très difficiles. Mais mes années les plus difficiles, c'était 2019, 20, 21. Mais 20, 21, c'était les années les plus difficiles pour moi. Parce que c'était au point où ceux qui m'ont vu commencer m'ont appelé. Monsieur Yves, il faut qu'on prie pour toi. C'est pas possible. Non, il faut qu'on prie pour toi. Tu as un problème contre Dieu. Je suis maintenant sûr et certain que tes visions viennent du diable. Tu restes comme ça. Tu dors. Tu veux pleurer. Ton enfant te regarde. Toi aussi tu pleures. Tu pleures aussi. C'est très difficile.
c'est le moment où j'ai passé le temps à ne même pas trop dormir parce qu'il y avait ce challenge entre... Et aujourd'hui, voilà pourquoi j'exprime la marche avec le commandement divin, c'est qu'il faut essayer de regarder ça de son point de vue, pas de ton point de vue. Ok? C'est la difficulté. Voilà pourquoi je dis, on peut tous être là, différents les uns des autres à l'intérieur de nous, en tant qu'allocaux, mais ce qui nous caractérise, c'est la loyauté. Ok? Parce que moi, je suis resté loyal. Parce qu'il m'a dit obéis, avance. Obéis, avance. Vous ne savez pas comment c'est difficile. Quand certains pasteurs du Nigeria, très importants du Nigeria, qui commencent à te regarder, t'envoyer les messages, what I do is perfect, is good. Vous ne t'écrivez plus. Monsieur Joshua Emile, là, m'écrivait. Ceux qui connaissent Joshua Emile au Nigeria, m'écrivait, what I do is good. You'll be a prominent man of God. Je suis cuit. Je suis cuit. Des autres églises, là où je partais pendant près d'un an, plus d'un an, à Kingship, ils me suivaient, ils me disaient, non, now you have just... Il y a Ben de Kona. Et souvent, il y a Ben. Et non, je ne peux pas les en vouloir. Ils étudient l'hémisphère gauche. Ils ne veulent pas absolument se poser des vraies questions, en fait. Parce que c'est difficile de se poser des questions. Parce que se poser des questions, déjà, ça te sépare de ta famille, ça te sépare de tes frères en Christ ou en quoi. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc, ma petite discussion de ce matin, avant qu'on ne prenne les questions, pas sur ma vie, c'est ce qu'on a bien pu faire. Même si on pose des questions sur ma vie, bah, tu peux avant que je te réponde. Mais la leçon à tirer pour moi, dans ces 10 ans qui sont passés, c'est la voix est beaucoup plus importante que la population. La voix est beaucoup plus importante que tout ce que les hommes pensent. Ok? Bon oui, maintenant, on va distinguer les voix, c'est vrai. Parce que si j'entends une voix dans ta chambre qui te demande de te suicider, ça, je ne parle pas de la même chose. Ok? Si j'entends la voix te dire, il va voler 10 femmes, on ne parle pas de la même chose. Moi, si je parle de la voix qui s'exprime, c'est une perspective de la création, une perspective de la globalité du monde et tout ce qui enfuit dans le monde et leur mouvement. Dans ces 10 années, c'était très très difficile. Si aujourd'hui j'en parle, parce qu'en fait je suis relax. Ceux qui me connaissent, il y a 5 ans, je ne peux pas expliquer mes visions. J'avais honte. Franchement, j'ai commencé vraiment à parler de mes visions en 2021 avec mes amis ici. Pourquoi? Comment tu vas expliquer à un pasteur quand tu as ramené au passé? Tu vas expliquer ça comment? Que pasteur, on m'a ramené au 3e siècle avant ça, voilà ce que j'ai vu, Tu vas expliquer ça comment un pasteur? Comment tu vas expliquer un pasteur qu'on t'a amené au futur très lointain pour voir certaines choses qui ne sont pas dans la corroboration des textes? Enfin, je ne peux pas en parler. C'était hyper difficile.